peut-être encore d'autres questions. Je me retire. Je voulais juste rappeler une phrase de Paul Valéry qui dit une chose très simple et qui est très complexe en même temps. Vivre, voilà une œuvre. Vivre, voilà une œuvre. Et c'est tout le propos de Tout Montaigne est... aussi. Montaigne, c'est ça. Absolument. Montaigne, c'est rien d'autre. Mais en fait, c'est cette belle citation, alors, comme quoi parfois on oublie de dire des évidences sur la question par rapport au vide. Si jamais vous allez sur ma page YouTube, vous verrez qu'en dessous de toutes les vidéos, il y a une phrase qui est devenue un peu mon leitmotiv pour toute ma vie. Au moment de vous la donner, je vais vous donner d'où ça vient. Donc c'était Robert Bachon, qui était cet ami de l'Institut interculturel de Montréal, dans les années 70, avec cette idée que nous étions les civilisés qui devaient apporter à tout le monde, à toutes ces autres cultures qui sont sous-développées, et puis il faut les développer, il faut leur apporter la science, la démocratie, les droits de l'homme, etc. Il n'y a que des vides, là, c'est des vides à remplir, il n'y a rien. Donc il disait, l'autre n'est pas un vide à remplir, c'est une plénitude à découvrir. Et en fait, donc moi j'ai un tout petit peu changé ça. Et pour moi, la vie n'est pas un vide à remplir, c'est une plénitude à découvrir. Et si on regarde bien la manière dont souvent on fonctionne, on a l'impression comme si la vie c'était pas correct quelque part et qu'il faut justifier qu'elle est là par le fait qu'on la remplit avec des trucs, qu'on la remplit avec des activités, qu'on la remplit avec des relations, qu'on la remplit avec toutes sortes de choses. Mais si vous faites ça, oui, c'est bien, pourquoi pas. Mais est-ce que vous goûtez la vie aussi? Et de l'extérieur, parfois, ça peut être la même chose. Peut-être qu'on peut faire, mais dans les arts internes chinois, vous apprenez par exemple Tai Chi, vous apprenez la forme. Oui, c'est bien. Mais tant que vous devez apprendre, c'est comme quand vous apprenez à conduire. Il faut réfléchir. Qu'est-ce que je dois faire? Il faut que je me rappelle. Donc il y a beaucoup de pensées. Mais quand ça, petit à petit, c'est là. Donc votre attention, c'est quoi? Alors, il y a un mot, j'ai oublié le mot en chinois. Et un de mes maîtres de Tai Chi, il m'avait traduit, il a dit, c'est l'attitude de laisser venir avec attention. Nous, on apprend une technique, mais après, on dépasse la technique. Aussi, management, il faut quand même, il y a des choses que vous devez... Enfin, il y a une technique, il y a des choses que vous devez connaître, vous ne pouvez pas manager comme ça. Il y a des choses qu'il faut... Une expérience, Mais une fois que vous l'avez, on lâche. Et après, on laisse venir, on laisse émerger. Et c'est quand vous faites ça, alors peut-être de l'extérieur, c'est Karma Yoga. Il y a des choses qui vont se manifester, vous allez être actif. Mais vous n'êtes pas actif dans votre tête en essayant d'imposer des choses à la réalité, mais c'est comme si vous surfiez, je ne suis pas surfeur, mais l'image, c'est comme vous surfez une vague. Pour surfer la vague, il faut aller avec la vague, mais il faut quand même que c'est vous qui vous harmonisez avec la vague, et après vous faites votre chemin. Mais vous n'êtes pas en train d'essayer de nier la vague, de dire je vais faire complètement autre chose, là vous allez vous prendre... vous n'allez pas aller très loin. Donc voilà, ça c'est une autre référence par rapport, je crois, au vide et la vie. Et rien que cette beauté-là, que chacun d'entre nous, alors ça aussi c'est Robert qui le dit, c'est une très belle interview, je vous conseille de regarder, ça s'appelle La Voix du dialogue, je crois. À un certain moment, il dit, mais est-ce que vous vous rendez compte, vous, quand le matin, là, vous vous regardez dans une glace, et vous êtes une beauté de l'univers? Vous êtes une splendeur de l'univers? Après on se regarde, peut-être on n'a pas, je sais pas, certains trucs, peut-être pas tout à fait à votre goût. Il dit, mais oui, mais c'est unique, c'est vous. Puis c'est votre splendeur à vous, c'est votre beauté à vous. Et par rapport à ça, il dit, mais alors vous pouvez marcher dignement dans la vie. Vous n'êtes pas qu'un petit truc cliquiki, vous êtes une splendeur, vous êtes une fleur de l'univers là, qui est magnifique, qui apporte sa propre contribution. Et après, en même temps, il dit, mais rajoute, et alors là, oui, avec dignité, mais avec humilité. Et là, c'est pas humilité dans le sens de s'autoflageller, etc. Moi, je suis magnifique. Dans la tradition bouddhiste, il y a aussi symboliquement, vous devenez un roi de votre royaume. Mais oui, mais, ok, je suis un roi, mais vous aussi, vous êtes un roi. Vous connaissez les histoires de Moulin Nassoudine? Alors, on demandait à Moulin Nassoudine, on lui dit, Moulin, où est le centre de la Terre? Le centre du monde. Il dit, c'est là où est attaché mon âne.
Alors, un premier niveau, oui, alors c'est où vous êtes attaché mon âne? Si vous avez votre business à Bruxelles, et votre famille qui est là, votre vie qui est là, c'est là votre centre du monde. Si quelqu'un d'autre est dans les Himalayas, c'est là son centre du monde. Mais pour vous, c'est là que... Et si vous vivez quelque part et que vous êtes constamment en train de dire « je devrais être ailleurs, je devrais être dans d'autres réseaux, je devrais être... » Vous êtes excentré. Donc ça ne va pas. Mais en même temps, alors c'est petit à petit, hein, ça c'est la beauté avec ces histoires, que on voit certaines choses et puis parfois des années après, on dit « oh mais tiens, il y avait un truc plus profond ». Il ne dit pas... il dit « c'est là où est attaché mon âme ». Dans pas mal de traditions, l'âne, c'est un peu votre nature inférieure aussi. Elle est attachée où, votre personnalité? Qu'est-ce que vous êtes de manière peut-être un peu plus profonde? Et là, oui, c'est qui? C'est Pascal qui disait Dieu est une sphère dont la circonférence est nulle part et le centre est partout. Cette citation, c'est la même chose que le centre du monde est là où est attaché mon âme. Ils disent la même chose. Mais est-ce que vous avez regardé le doigt ou vous avez regardé la citation et puis vous êtes bloqué? Ah, mais c'est pas les mêmes mots, mais c'est pas possible, ça n'a rien à voir. Mais là, c'est une histoire drôle, alors l'autre, c'est un philosophe. Non, c'est la même chose qui est dit, mais qui est dit de manière un peu différente. Donc, ça, c'est extrêmement important, oser vivre. Est-ce qu'on ose se dire ah, mais je suis magnifique, je suis correct? Ça peut paraître. Drôle, parce qu'on en rêverait même. J'aimerais être comme. Non, mais pourquoi vous voulez être comme? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas se dire voilà, c'est une plénitude là qui est en train d'émerger. Et chacun à sa manière, vous avez quelque chose à apporter que d'autres, ils ne peuvent pas apporter ça. Et les difficultés que vous avez, il y a certaines sensibilités que vous développez que d'autres n'ont pas. Et les autres, il y a des choses que eux peuvent vous donner. C'est pour ça que moi je mets beaucoup cette dimension sur le dialogue. Hein, donc il y a ces différentes dimensions, mais ce qui fait qu'on avance. C'est bienvenue dans cette. Bienvenue. Donc c'est voilà, c'est pour ça que je mets vraiment cette. Pour moi, c'est très 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 important. Et quand on parle aussi de philosophie, quand on parle, je sais pas, de comprendre l'humanité, mais oui, votre conscience individuelle ou notre conscience individuelle, c'est bien, mais c'est notre expérience collective qui est aussi intéressante. Et toutes les belles choses, quelque part, qui ont été faites dans l'humanité, elles font partie de vous. Vous faites partie de cette expérience. Mais aussi, toutes les choses terribles et horribles, elles font aussi partie de vous. Et c'est facile de dire, ah bah moi je suis végétarien, enfin je ne sais pas pour dire ni pour ni contre, moi je suis végétarien. Mais dans certaines personnes, après, c'est un peu le côté, bon voilà, moi je suis un bon, quoi. Enfin, alors que les autres, là, ils sont... oui, mais la route que tu utilises, le bâtiment que tu es en train d'utiliser, ça a été construit par qui? Et sur l'histoire, c'est des gens aussi qui ont dû se nourrir aussi d'animaux. Donc est-ce qu'en tant qu'être humain, tu es vraiment aussi pur et aussi propre que ce que tu penses par rapport aux autres qui sont complètement... en Inde, il y a cette histoire de caste. Ben non. Et là, alors à un autre niveau, sans que ce soit une histoire d'autoflagellation ou quoi que ce soit, on revoit dans un autre sens, ah, c'était pas complètement idiot l'histoire du péché originel. Hein, dans l'histoire de dire, bah oui, dès qu'on est ici, hein, apparemment le mot à l'origine de péché, c'est on rate la cible. Enfin, on n'est pas tout à fait correct dans l'action. Donc quand vous n'êtes pas tout à fait correct, quand vous brûlez du charbon qui n'est pas de bonne qualité, vous avez du déchet. Et plus autre chose est parfaite, moins ça fait de déchets autour, plus c'est ajusté. D'une certaine manière, il ne s'agit pas maintenant de s'auto-flageller, mais le monde tel qu'il fonctionne dans lequel on est là, il y a un alignement qui n'est pas tout à fait là, et qui crée un certain nombre de complications qu'on essaye après de résoudre. Et je crois que c'était dans les bouddhistes, hein, les trompes, ils disaient parfois, c'est une grande farce cosmique peut-être, en fait, toute notre vie. Bon, parfois, quand on est en train de la vivre, c'est pas forcément très drôle. Hein. Mais en même temps, quand c'est pas drôle, parfois que c'est utile d'avoir un peu le sens de l'humour, parce qu'à nouveau, pourquoi l'histoire de Nasruddin, etc. Dès que vous avez l'humour, vous créez un espace, à nouveau, vous créez une certaine vacuité. Vous n'êtes plus complètement pris par votre chose. Et on voit le contexte plus large, on ouvre un peu une vision plus ouverte.
Mais voilà, donc merci en fait de me faire cette petite... voilà, parce que j'aurais oublié de vous dire le truc qui résume la propre pensée. Là, tu sais, voilà. Oui, c'est... Une question. Un commentaire, à vous écouter, vous me faites penser à une phrase que j'ai vue dernièrement. Soyez vous-même, prenez votre place, toutes les autres sont déjà prises. Tout à fait. Oui, c'est vrai. Peut-être c'est une belle manière de conclure. Parce que je vois à l'heure, donc c'est vraiment un très... À moins qu'il y ait encore l'une ou l'autre Oui, donc si vous avez le temps, je ne sais pas question. comment vous êtes. Et sinon, après, on prend un verre et